Et là, j'ai été fortement ravie. J'ai perdu 2 kilos. 2 kilos. Hey, psst, on passe à la semaine 4. Hey les gars, on est le jour 22. Ah, ça y est, ma rose, elle se fait la malle. On est le jour 22 et donc on commence cette semaine avec un débrief du coup de la semaine dernière. Et parce que j'en ai conclu, c'est que par rapport à mes semaines d'avant, mon petit déj était un peu trop copieux par rapport à l'effort que je fournis en journée et que je mangeais, du coup, comme je l'ai dit, trop de pain et peut-être aussi trop de fromage, ça s'accompagne bien sûr. Donc du coup, j'ai décidé de garder le même petit déj que la semaine dernière avec plus ou moins de variantes. Donc voilà. Donc ce matin, j'ai fait mon stomac vacuum, mais comme je vais à la salle, du coup après mon petit déj, je vais faire mon gainage là-bas. Alors pour mon petit déj, petit thé, du vinaigre de cidre avec de l'eau, mon café latte, mon chocobon et mes 3 œufs avec du bacon et un peu de fromage là sur le côté. On va continuer sur cet objectif de bien-être avant tout, même si oui, j'ai commencé ça pour perdre du poids et me sentir mieux dans mon corps, mais il y a quand même l'objectif santé qui est derrière et c'est surtout pas négligeable. Bon, séance terminée. Donc j'ai fait bas du corps, j'ai fait tous les muscles du bas. Après j'ai fait 7 minutes de vélo elliptique et 6 minutes de vélo traditionnel. Et voilà, on a fait une bonne séance d'1h08. Ça fait du bien. Et ça fait du bien, c'est tout. Premier jour de la semaine, sport, yeah! Et vous ne devinerez jamais quel est le plat du jour. Eh oui, des gnocchis, ça vous étonne? Bon, fallait bien les finir. Bon, après ce repas, je vais aller me laver et ensuite, je vais bosser un peu. Enfin, je pense toute l'après-midi. Alors ce repas du soir, mais qu'est-ce qu'il était bon. On était sur des carottes crues, des betteraves rouges et des tomates avec filet d'huile d'olive et vinaigre balsamique avec une pointe de sel. C'était trop bon. Et ensuite, c'était des ravioles. Alors les ravioles, elles étaient, je ne sais plus. Alors ils appellent ça des raviolis courge et mascarpone. Oh là là. Mais c'était trop bon. Ah, c'était trop bon, mais un truc de fou. Et bien sûr, des acras de morue. Alors, sachez que je n'ai mangé que 2 acras de morue. J'ai mangé toutes mes pâtes parce qu'elles étaient trop bonnes. Et j'ai mangé pas mal de légumes aussi. Et j'ai très bien mangé. J'ai pas pris de pain. Et je fus repu. Hello la team. On est le jour 23. Nous sommes mardi. Et il est 8h12 du matin. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai pas de sport. Donc là, on va faire le gainage ce matin avec le stomac vacuum. Et se prendre un bon petit déj. Alors, toujours pareil. Voilà, j'ai pas besoin de vous le décrire du coup. Mais bon, on va peut-être ouvrir son calendar de l'avant. Nous sommes le combien? Nous sommes le 6. Il est là. Hop, pétard. Un gros pingouin pour le thé. Alors, comme j'ai acheté le même à ma mère, je sais ce que c'est. Mais du coup, on va pouvoir le goûter. Merde. Ça arrache tout. Délicieux thé noir du Sri Lanka. Hop. Écoutez, ce sera pour ce soir ou cet après-midi. Et le gros, on est là. Ah, j'en connais une qui va être contente. Ingrid. Parce qu'Ingrid, c'est la personne pour qui je me suis dévouée. Alors ce midi, c'était royal. J'avais les crevettes pour moi toute seule. J'ai mangé une huître et en plat, c'était du bon thon rouge avec du riz pilaf. C'était super bon. J'ai eu l'impression d'avoir un peu trop mangé ce midi. Ah, mais je vous avoue que le thon, il était tellement bon. J'ai même pas fini mon assiette. Il me restait un peu de thon et un peu de riz. Est-ce que j'ai senti que déjà, j'avais atteint la limite de satiété et que j'avais continué parce que c'était trop bon. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, stop. Parce que j'ai mangé une dizaine de crevettes, 3 tranches de pain avec une espèce de crème de thon et piment d'Espelette, c'était, je crois. C'était trop bon. Et voilà. Et j'ai pris en dessert une pomme. Et là, je ne sais pas si vous connaissez le café blanc. C'est de l'eau chaude avec de la fleur d'oranger. Il paraît que c'est très bon pour la digestion. Bon, écoutez. J'ai vu ça en fait sur TPMP quand je regardais en replay, le passage d'un nutritionniste et il parlait de ça en fait. Donc voilà, je me suis dit on va tenter. Alors d'après Google, le café blanc est d'origine libanais et c'est une infusion à la fleur d'oranger ou à l'eau de rose. C'est une boisson délicieuse et apaisante. Après un repas copieux, elle aide à digérer et procure une sensation de bien-être. Elle constitue une belle alternative au café sans caféine. Bon voilà, à la vôtre.
Bon, j'ai pris un quart de pain de mie pour goûter ça. Eh ben, c'est trop bon. Donc voilà le repas. 3 poissons, de l'olive, de l'oignon frit, tomates, salade. On a mis un peu de feta, la vinaigrette, tomates séchées et les 2 tranches de pain. Et avec ça, je pense qu'on aura très très bien mangé. Hello la compagnie. Nous sommes mercredi, il est 7h57. J'ai très très bien dormi. Par contre, il a l'air de faire vachement froid dehors. Je vois les toits gelés. Oh my god. Donc ce matin, le programme, toujours gainage. Stomac vacuum, étirement, histoire de bien se réveiller. Ensuite, petit-déj. Et puis je vais me préparer pour aller à la salle de sport. Comme ça c'est fait. Alors il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que hier le gainage, c'était dur. J'ai tenu 45 secondes. Du coup j'en ai refait une deuxième. Et j'ai tenu que 30 secondes. Voilà, on est sur des performances dignes de ce nom. Mais bon, ça arrive. Allez, on y va. Bon, ce midi, nous sommes sur le reste de la salade d'hier soir et ravioles avec des crevettes, des poivrons et de l'oignon avec un peu de crème fraîche 15% et du paprika. Ça va être super bon. Bon, il n'y a plus de gnocchi, hein, sinon je pense que ça aurait été des gnocchis. Donc pour le repas du soir, nous avons des pâtes complètes de pois chiches avec de la betterave Georgia, des filets de limande panés, accompagnés juste pour le plaisir d'un tout petit peu de mayonnaise. J'ai bien dit un tout petit peu, oui, je me justifie. Hello tout le monde, comment allez-vous? On est le jour 25, nous sommes le 8 décembre. Et quelle est votre routine matinale? Moi, dès que je me réveille, c'est direction Pipirome, évidemment, comme je pense la plupart des gens. Ensuite, je descends et je me repose dans mon autre lit. C'est mon rituel d'émergence du matin. Donc des fois, je me pose et reste allongée, je regarde mon téléphone, enfin, je fais un peu le vide. Et on va dire que ça fait du bien, ça fait partie de mon rituel de réveil. Et on aime ça. Ensuite, on se lève et on se prépare pour la partie réveil musculaire, gainage. Ouais, dès le matin, avant même de préparer son petit-déj. Ça fait partie du processus de réveil, hein, du moins pour moi. Donc je m'étire tranquillement, je souffle et c'est parti pour la session gainage du matin. Là, ça va, j'ai repris 1 minute. Ouais, je fais que 1 minute, ça me suffit. Mais là, ça va, c'était pas difficile comme il y a 2 jours. Et enfin, on passe au petit-déj. Toujours pareil, 3 œufs, la petite tranche de cheddar. J'ai pas pris de café ce matin. Je crois que j'ai oublié en fait, tout simplement. Mon petit chocobon et mon kombucha. Donc il est 13h, j'ai faim. Et pour patienter, je mange des framboises en attendant que le repas soit prêt. Donc ce midi, c'était chou de Bruxelles avec des allumettes, un steak haché et 2 tranches de pain au maïs. Bon, les choux de Bruxelles, pas ouf, hein, mais bon, on a mangé quand même. Bon, je vous avoue que j'ai utilisé du ketchup aussi, pour les tremper dedans que ça passe mieux. Je devais vous expliquer aussi, parce qu'on est allé se promener ce matin. Et du coup, mon chéri m'a demandé si... Il me dit, on mange au resto ce midi? J'ai refusé, les gars. Pourquoi? Parce que ma pesée, c'est dans 2 jours. Je sais que c'est pas bien de penser comme ça. Enfin, oui et non. Comme là, franchement, je suis pas sereine. Pas pour ma pesée, mais je me dis que je suis pas sereine dans le sens où quand tu vas au resto, t'as pas envie forcément de te dire, oh, je prends un verre d'eau, une salade. Là, j'avais envie de prendre, je sais pas, un cocktail, peut-être entrée, plat, le dessert. Vous voyez? Donc du coup, j'ai préféré manger des choux de Bruxelles. Non, mais franchement, je me dis quand j'aurai atteint le palier en dessous 100, déjà mentalement, ça ira mieux. Et je pourrais me permettre, entre guillemets, de faire des restos. Donc voilà. Donc c'était la petite aparté que je voulais voir avec vous.
En tout cas, c'est vrai que c'est là qu'on peut se dire que faire attention, ça peut nous empêcher de profiter de certaines choses ou nous renfermer sur nous-mêmes. En même temps, comme on dit, on n'a rien sans rien à un moment donné. Après, je pense aussi que comme j'ai un objectif, je veux que ça aille vite, mais sans aller vite. Vous voyez? Non, moi non plus. Non, mais en fait, j'ai pas envie que ça s'éternise. Là, j'aimerais bien que ça soit linéaire, que ça descende. Je fais en sorte que les choses se passent bien pour que ça descende encore. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie, même si ça se trouve le resto, il aurait rien fait pour m'apaiser. Hein. Mais on vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Donc voilà. Par contre à Noël, no way, hein. Hello tout le monde, comment ça va ce matin? Enfin aujourd'hui du moins. On est la veille de la pesée et je trouve que les semaines elles passent vite. Enfin les jours passent super vite. J'ai l'impression que j'ai fait le compte rendu de la semaine 3 et il y a 2 jours. Bon, en tout cas, on est prêt, le gainage est fait, le stomac vacuum est fait. Et là on va chiller devant la télé en prenant son petit déj. Et ben vous savez quoi, ils sont meilleurs le lendemain les choux de Bruxelles. Vous savez, le goût qui est prononcé à la fin, il est moins prononcé. En dessert, on va changer un peu parce que je prends toujours des mandarines. Donc là, je vais prendre une compote de pruneaux et pommes et un yaourt à la grecque à la mûre. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to... Alors ce soir, nous sommes sur du full légumes. Hein. Il y a du chou de Bruxelles à terminer, il y a du poivron, il y a de la purée de carottes et butternut. On a aussi du poisson. Alors je vous avoue que je me reconnais plus dans mes assiettes. Hello. On est samedi. Samedi. Qui dit samedi, dit peser. Bah allez, on perd pas de temps. Let's go. Là, si c'est une mauvaise nouvelle. Voilà. Allez. Force. Hey, c'est le débrief. Alors, moins 500 grammes cette semaine, donc je suis contente. En fait, je suis contente, mais j'ai toujours l'impression d'être pas satisfaite. Enfin, quand j'ai perdu 2 kilos, non, parce que 2 kilos c'est énorme, mais 500 grammes, j'ai l'impression d'avoir un... Je suis contente, mais ouais, c'est 500 grammes quoi. Alors que non, 500 grammes c'est énorme, putain. J'ai, bordel. Donc, du coup, le débrief de cette semaine, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Déjà, j'ai limité énormément le pain, avec le fromage aussi, contrairement à la semaine d'avant. Enfin, c'est surtout la semaine où j'ai pris les 700 grammes qui m'a fait vraiment réfléchir. Et je me rends compte aussi que je suis attirée par les légumes de couleur rouge, orange et jaune, et pas les verts. Donc je me suis rendu compte que dans mon alimentation, je ne mangeais jamais de légumes verts. Donc on a remédié à ce problème en mangeant des choux de Bruxelles. On n'a pas choisi n'importe quel légume. Écoutez...
l'expérience sera à réitérer. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, durant ma semaine, je me dis, oh purée, ce week-end, je vais me manger ça, je vais me manger ça, je vais me manger ça. Arrivé le week-end, voilà. Enfin, j'en ai pas plus envie que ça. Bon, faut savoir que là, j'ai mangé un bueno, même si j'en avais pas plus envie que ça, mais je sais pas, c'est comme si je m'étais forcée à le manger. C'est quand même fou, hein. Enfin bref, c'est quelque chose un comportement à essayer de comprendre. Ouais. Et donc voilà. Donc après, débrief de ce premier mois, parce que ça fait déjà un mois qu'on a fait le challenge, et ben on a perdu 2,8 kg. Est-ce que je suis contente? Oui, parce que c'est toujours 2,8 kg perdus, et non, parce que je pourrais perdre plus. Mais bon, comme on dit, la perte de poids, c'est pas une course, mais bon, voilà, au moins je suis transparente avec vous, je dis ce que je ressens. Donc ouais, je pense, si j'avais perdu 4 kilos, ouais, 4 kilos, avec 3,5 kg minimum, j'aurais été contente. Mais bon, faut prendre de ce qui est, c'est déjà très très bien ce que j'ai fait depuis 4 semaines. Donc on continue, on lâche pas, on reste toujours sur le même objectif, les mêmes envies sportives et surtout la même application alimentaire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre les épisodes et je vous dis à la semaine prochaine.